Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Personne n'a compris tout de suite pourquoi le chien s'est arrêté. Au milieu du trottoir brûlant, sous les regards pressés des passants, le grand chien brun a vacillé. Ses pattes ont tremblé une seconde, puis son corps s'est effondré lourdement contre le sol. Un bruit sourd. Définitif. Il est mort, murmura quelqu'un. La jeune mère s'est figée. Sa poussette à la main, son bébé contre elle, elle a senti son cœur se serrer. Le chien n'était pas le sien, mais il marchait derrière eux depuis plusieurs rues, fidèle, épuisé, les yeux pleins d'une douceur étrange. Les gens ont commencé à s'éloigner. Certains détournaient le regard. D'autres sortaient leur téléphone. C'est juste un chien, lança une voix froide. Mais alors, le bébé a bougé. À peine âgé de quelques mois, il s'est mis à s'agiter, tendant ses petites mains potelées vers le corps immobile. Son visage s'est crispé, et soudain, il a poussé un cri. Pas un pleur ordinaire. Un cri qui a fait taire la rue entière. La mère a voulu le calmer, mais le bébé a insisté. Il tendait la main. Encore. Encore. Contre toute logique, elle s'est agenouillée. Et quand la minuscule main du bébé a touché le museau du chien? Le chien a tremblé. Un frisson a parcouru son corps. Un souffle. Puis un gémissement presque inaudible. Vous avez vu ça? S'est écrié quelqu'un. Les passants se sont rapprochés. Le silence est devenu lourd, sacré. Le bébé souriait maintenant, tapotant doucement le museau du chien, comme s'il savait exactement quoi faire. Et à cet instant précis, une question a traversé tous les esprits. Comment un bébé pouvait-il accomplir ce que personne d'autre n'avait osé faire? Ce que personne ne savait encore. C'est que ce geste innocent allait révéler une histoire bien plus profonde. Un lien ancien. Et un secret capable de bouleverser toutes les vies présentes ce jour-là. Le chien n'aurait jamais dû être là. Amaigri, le poil terne collé par la poussière, il avançait péniblement le long du trottoir, ignorant les klaxons, les insultes, les regards indifférents. Chaque pas semblait être le dernier. Pourtant, il continuait. Il suivait la jeune femme depuis le matin. Elle s'appelait Elena. Elle ne l'avait pas remarqué tout de suite. Trop occupée à calmer son bébé, Noah, lové contre elle dans la poussette. Noah n'avait que 8 mois, mais ses yeux observaient le monde avec une intensité troublante, comme s'il comprenait plus que ce qu'un enfant de son âge devrait comprendre. Le chien, lui, comprenait déjà tout. Il savait qu'il n'irait pas plus loin. Plus tôt ce jour-là, dans une ruelle derrière le marché, un homme l'avait frappé pour l'éloigner d'un stand de viande. Un coup. Puis un autre. Le chien avait fui, blessé, affamé, mais vivant. Jusqu'à maintenant. Quand Elena s'est arrêtée pour reprendre son souffle, le chien a vacillé. Et il est tombé. Les gens ont entouré la scène sans vraiment s'en approcher. Un vieil homme a secoué la tête. Une femme a tiré son enfant plus loin. Il est foutu, a soufflé quelqu'un. Elena, elle, a regardé le chien. Ses flancs ne se soulevaient presque plus. Ses yeux étaient ouverts, mais déjà ailleurs. C'est à ce moment-là que Noah s'est mis à pleurer. Pas un pleur de faim. Pas un caprice. Un pleur qui faisait mal à entendre. Il tendait la main vers le chien, ses petits doigts crispés dans l'air. Elena a hésité. Tout le monde la regardait. Elle savait ce que les gens pensaient, ne t'approche pas. C'est sale. C'est dangereux. Mais quelque chose, au fond d'elle, a cédé. Elle s'est agenouillée. Quand la main de Noah a touché le museau froid du chien, le temps s'est figé. Le chien a tressailli. Un souffle rauque a quitté sa poitrine. Ses yeux se sont refermés, puis rouverts lentement. Pas complètement. Juste assez pour voir le bébé. Une larme a glissé le long du museau poussiéreux. Mon Dieu, a murmuré Elena. Le bébé a souri. Et dans ce sourire innocent, il y avait une promesse que personne n'a su expliquer. Ce que les passants ignoraient, c'est que ce chien n'était pas simplement en train de survivre. Il reconnaissait quelqu'un. Et ce jour-là, au milieu de la rue,
Le destin venait de recommencer là où tout avait été brisé. Le chien ne voyait plus la rue. Ni les passants. Ni même la jeune femme agenouillée devant lui. Dans son esprit fatigué, les images revenaient, comme des éclats de mémoire. Il avait autrefois un nom. Rex. Un nom donné par une voix douce, il y a longtemps. Une petite voix qui riait quand il courait, qui l'enlaçait quand il tremblait. Cette voix appartenait à un enfant. Un bébé, déjà. Un bébé qu'il avait juré de protéger. Rex n'était pas un chien errant à l'origine. Il avait été un gardien. Le jour où tout a basculé, la maison était en feu. Les flammes avalaient les murs, la fumée piquait les yeux. Les cris étaient partout. Rex avait couru vers le berceau sans réfléchir. Il avait tiré la couverture. Aboyé. Mordu la manche d'un homme paniqué. Quand enfin le bébé fut sorti, sain et sauf, Rex s'était retourné vers la maison en feu. Et il n'en était jamais ressorti. Du moins, c'est ce que tout le monde avait cru. Depuis ce jour, Rex avait erré. Brûlé à l'intérieur, blessé à l'extérieur, fidèle à une promesse que personne ne se souvenait lui avoir demandée. Protégé. Toujours. Sur le trottoir, sa respiration était faible. Mais quand la petite main de Noah avait touché son museau, quelque chose s'était rallumé. L'odeur. La chaleur. Le regard. C'était le même. Pas le même bébé. Mais la même âme. Rex avait remué faiblement la queue. Les passants n'en revenaient pas. C'est impossible. Il était presque mort. Elena sentait ses mains trembler. Des larmes coulaient sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression d'assister à des retrouvailles, pas à un simple sauvetage. Un homme s'est approché. « Je suis vétérinaire », a-t-il dit. Mais je n'ai jamais vu ça. Il a posé sa main sur le flanc du chien. Le cœur battait. Lentement. Mais il battait. Ce chien s'est accroché à quelque chose. Ou à quelqu'un. Noah a ri doucement. Et Rex, dans un effort presque surnaturel, a levé la tête juste assez pour poser son front contre la poussette. À cet instant précis, Elena a compris une chose terrifiante et magnifique à la fois. Ce chien n'était pas venu chercher de l'aide. Il était venu retrouver l'enfant qu'il devait protéger. Mais ce qu'Elena ignorait encore, c'est que le passé de Rex était lié à une tragédie que la ville avait volontairement enterrée. Et que certaines personnes feraient tout pour que cette vérité ne refasse jamais surface. Le vétérinaire venait à peine de terminer son examen quand une vieille femme s'est figée à quelques mètres. Elle fixait le chien. Puis le bébé. Son visage est devenu livide. « Non », murmura-t-elle. « Pas lui ?» Elena s'est retournée. « Vous le connaissez ?» La femme tremblait. Elle a fait un pas en arrière, comme si le passé venait de la frapper de plein fouet. Ce chien était dans l'incendie de la rue San Marcos. Il y a 9 ans. Un murmure a parcouru la foule. Tout le monde connaissait cette histoire. Ou plutôt, la version officielle. Un court-circuit. Une maison pauvre. Une mère irresponsable. Un bébé déclaré mort dans les flammes. Fin de l'histoire. C'est impossible, a dit un homme. Le bébé n'a pas survécu. La vieille femme a levé les yeux vers Noah. Ses mains se sont portées à sa bouche. Si. Quelqu'un l'a sauvé. Le silence est devenu lourd. Elle a continué, la voix brisée. J'habitais en face. J'ai vu le chien sortir avec le bébé dans la gueule. J'ai crié. J'ai appelé les secours. Mais quand les autorités sont arrivées, l'enfant avait disparu. Elena a senti son sang se glacer. Disparu? Oui. Et le lendemain, on nous a dit de nous taire. On a parlé d'erreur. On a changé les rapports. Puis plus rien. Le vétérinaire a serré les dents. Parce que la maison n'était pas censée brûler, a-t-il murmuré. Elle devait être vide. Tous les regards se sont tournés vers lui. Cette maison appartenait à un promoteur très puissant. Il voulait le terrain. La famille refusait de partir. Un frisson a traversé la foule.
Rex a gémi faiblement. Comme s'il se souvenait. Les flammes. Les cris. La peur. Et surtout, l'homme en costume qui l'avait frappé pour l'empêcher de sortir. Noah a soudain cessé de sourire. Ses yeux se sont fixés sur un homme à l'autre bout de la rue. Un homme qui observait la scène depuis son téléphone. Un homme qui pâlit quand leurs regards se croisent. Le bébé a levé le bras, et l'a pointé du doigt. C'est lui, a murmuré la vieille femme. L'homme a reculé. Puis il a tourné les talons. Elena a serré son enfant contre elle. Elle venait de comprendre une chose terrifiante. Son bébé n'avait pas seulement été sauvé une fois. Il était la preuve vivante d'un crime. Et Rex était le dernier témoin encore en vie. Mais maintenant que la vérité refaisait surface, une question glaçante s'imposait. Jusqu'où certains seraient-ils prêts à aller pour faire taire un chien, et un enfant? La rue n'était plus la même. Ce qui, quelques minutes plus tôt, ressemblait à un attroupement de curieux était devenu un silence lourd, menaçant. L'homme qui avait fui n'était plus visible, mais tout le monde sentait qu'il n'était pas parti bien loin. Le vétérinaire a relevé la tête brusquement. Il faut partir. Maintenant. Pourquoi? A demandé Elena, la voix tremblante. Il a désigné Rex. Ce chien n'est pas seulement un survivant. C'est une preuve vivante. Et les preuves, on les fait disparaître. Comme pour confirmer ces mots, un SUV noir s'est arrêté au bout de la rue. Moteur allumé. Vitres teintées. Trop propre. Trop silencieux. La vieille femme a reculé. C'est eux, a-t-elle soufflé. C'est exactement comme la dernière fois. Deux hommes sont sortis du véhicule. Costume sombre. Oreillettes discrètes. Aucun regard pour la foule. Circuler, a lancé l'un d'eux. Incident médical. Rien à voir ici. Mais personne ne bougeait. Rex a grogné faiblement. Son corps tremblait, mais il a réussi à se lever sur une patte, se plaçant instinctivement devant la poussette. Protégé. Toujours. Ne touchez pas à ce chien. A crié Elena. L'un des hommes a esquissé un sourire froid. Madame, ce chien est dangereux. Nous sommes là pour votre sécurité. Il s'est penché pour attraper Rex. C'est à cet instant que Noah a crié. Un cri si fort, si brutal, que tous se sont figés. Le bébé s'est mis à convulser légèrement, ses yeux grands ouverts, fixés sur les hommes en noir. Puis il a prononcé un mot. Un seul. Feu. Le vétérinaire a blêmi. C'est impossible. Rex a aboyé. Un aboiement puissant, profond, qui ne venait pas d'un chien mourant, mais d'un gardien réveillé. Les sirènes ont retenti au loin. Plusieurs personnes filmaient désormais la scène. Trop tard pour étouffer l'affaire. Trop de témoins. Trop de preuves. Les hommes en costume ont échangé un regard. Puis ils ont reculé. On se reverra, a murmuré l'un d'eux avant de remonter dans le SUV. Quand le véhicule a disparu, Elena s'est effondrée à genoux, serrant Noah contre elle. Rex est tombé à ses côtés, épuisé, mais vivant. La vieille femme s'est approchée. Ce bébé, a-t-elle dit. Il se souvient. Le vétérinaire a hoché la tête. Et tant qu'il se souviendra, ils auront peur. Ce jour-là, dans cette rue ordinaire, un chien abandonné avait empêché un crime d'être effacé à jamais. Et un bébé avait rallumé une vérité que personne ne pourrait plus brûler.